Beauté, bonjour à tous. Alors toujours heureuse de partager avec vous des connaissances ancestrales pour nous aider à avancer avec beaucoup de joie et de plaisir dans tout ce que nous consommons, avec les aliments que nous fusionnons, avec ces consciences qui sont là pour nous aider à booster le corps, entretenir le corps, soigner le corps, le temple de la source divine unique. Et je voulais partager cet aspect concernant l'alimentation solaire. Alors avec l'accompagnement des forces de la nature qui sont là avec nous, les 4 éléments, Mamba, Baou, Pintoto, l'eau, la terre, le feu et l'air qui font partie aussi de notre réalité et qu'on utilise dans nos pratiques, dans notre alimentation aussi, et qui nous aident à réguler aussi nos différents corps. Et là, cette fois, je voulais explorer cet aspect de l'alimentation solaire, parce que c'est bien de dire alimentation solaire, donc alimentation, ok, on a compris, c'est la nourriture, ce sont les aliments avec lesquels on va fusionner, mais solaire, une énergie. Alors il y a une conscience là qui est présente et qui permet à tous les êtres vivants de canaliser, de cristalliser en fait l'énergie dont nous avons besoin pour progresser, évoluer, ascensionner, nourrir notre métabolisme pour notre croissance, pour nous permettre d'être dynamiques dans cette réalité. Et cela, on retrouve cette énergie de différentes manières à travers les végétaux qui cristallisent l'énergie solaire. Puisque, étant donné nous sommes des êtres énergétiques, donc notre corps a besoin d'énergie, l'énergie qui cristallise également la lumière, donc une énergie vivante et dynamique qui va permettre à ce que le corps ait ce qu'il faut en fait, le temple sacré de la source, et ce qu'il faut pour mener à bien son œuvre. Et effectivement, on retrouve aussi cette énergie qui est disponible à travers Mamantangu, le soleil. Donc il y a des techniques qui permettent de canaliser aussi également cette conscience pour nourrir le corps, les cellules, pour avoir l'énergie nécessaire pour fonctionner, fonctionner chaque jour, que le corps soit dynamique aussi également. Donc du coup, quand on dit alimentation solaire, c'est dans cette dynamique de pouvoir fusionner avec l'énergie, avec les consciences qui cristallisent la lumière, telles que les végétaux. Les animaux entrent dans un autre cadre où il faut vraiment prendre les choses avec des pincettes en ce moment, puisque les animaux sont très traqués. Ils sont traqués de toutes parts. Et l'énergie même qui canalise, il faut vraiment être conscient que quand on consomme cette conscience-là qui a vécu dans la souffrance, ben, en fusionnant avec elle, avec son énergie, ben forcément, on reçoit aussi l'énergie de souffrance qui a été vécu, cette énergie qui a imprégné l'être de cet être-là va aussi à l'intérieur de nous-mêmes se manifester. Donc on se retrouve quelquefois dans des états de mal-être, ben c'est parce que il y a eu transfert d'énergie de cette conscience à notre corps qui fait que là ben on se retrouve dans des états de mal-être, de souffrance. Voilà, il y a tout ça aussi qui joue, il faut vraiment prendre conscience de cela et comprendre que nous avons à notre portée
tout ce dont nous avons besoin pour nous nourrir et que consommer les végétaux dans une dynamique de se dire que c'est juste pas en tendance, on est vegan par exemple, être vegan et pouvoir consommer les végétaux parce qu'on dit que c'est bon pour la santé, parce qu'on dit que c'est la tendance en ce moment, les gens sont très dans la nature, donc il faut faire. Et puis, donc quelquefois on peut expérimenter aussi et voir qu'effectivement en consommant les végétaux, ben, cela amène un bien-être. Cela amène un bien-être. Mais là, en fait, l'alimentation solaire nous amène à élever notre conscience et comprendre que au-delà de l'aspect extérieur des choses, quand je dis l'aspect extérieur, c'est-à-dire que là, on va suivre le mouvement sociétal qui dit que non, c'est pas que ça en fait. C'est-à-dire que l'alimentation solaire nous amène à vivre pleinement une connexion avec une conscience et se dire que en face de nous, nous avons une conscience naturelle, une conscience, une entité qui est là et qui va fusionner avec notre énergie et voir les choses de manière énergétique et vibratoire. Là, on rentre dans un autre cadre, une autre compréhension. Et là, on peut vraiment comprendre que cet être-là, étant l'énergie de la source divine unique, des particules de la source qui vibrent et qu'on va utiliser pour se nourrir. Donc là, il faut avoir certaine gratitude envers cette conscience et comprendre que nous allons nourrir le corps en fait. Nourrir le corps et non juste se remplir avec des végétaux parce que c'est la tendance. Parce qu'il y a des êtres qui mangent des végétaux et qui ont peur des animaux par exemple. Qui ont peur des animaux ou sinon qui enferment les animaux dans des cages alors que les lois de la nature nous enseignent que par la loi de la permission, c'est des choses qu'il faut écarter, ce genre de pratique. C'est-à-dire enfermer les animaux comme ça, non, il y a des lois qui sont là et à partir du moment où on déroge à ces lois, ben, il ne faut pas s'étonner que dans notre vie, ben, on a des blocages, on a des situations très complexes qui se manifestent, comme des malédictions aussi qui peuvent s'installer, et aussi transgénérationnelles qui se transmettent de génération en génération. Donc l'alimentation solaire, c'est vraiment un paradigme, une perception, une manière de percevoir la vie, une manière de percevoir ce que nous sommes, nous, percevoir notre environnement, notre relation avec la nature, et cela selon les lois et les principes de la nature, selon le Bumuntu, le Kimuntu, selon le prisme traditionnel, originel, Congo, qui est totalement dans cet état ascensionnel de l'être, hein. C'est vraiment au niveau de la conscience, c'est vraiment comprendre tout cela et être dans cette démarche en fait. Ça change toute la donne et rien qu'en faisant ça, ben, au niveau de l'alimentation, la manière dont on va se mettre en relation avec, par exemple, lorsqu'on est uniquement vegan, la manière dont on va se mettre en relation avec les végétaux sera totalement différente. Là, il y aura une prise de conscience où on se dit oui, on se met en contact avec des consciences, des énergies avec lesquelles on va se fusionner et que il y a aussi les consciences des animaux aussi qui sont là et que il y a aussi les minéraux qui sont là. Tout ça, ce sont des énergies qui font partie de notre environnement et que nous devons avoir une relation saine avec eux. Et ça amène aussi à comprendre que, en étant conscient comme ça, que même quand on consomme des végétaux, ben, quand on se rapproche dans cette perception vibratoire, ben, cela nous amène à analyser ce que nous consommons, les énergies que nous mettons dans notre environnement, les énergies que nous voulons consommer.
Cela porte une attention dessus et on se dit, on se pose des questions à savoir est-ce que cette conscience est adaptée à mon métabolisme? Parce que maintenant, il y a des végétaux hein, qui sont transformés. On a les OGM. Ils mettent des produits, des hormones. Ils modifient l'ADN même des végétaux. Donc être conscient, faire les choses en conscience, amène à se protéger, amène à faire des bons choix, à éviter de tomber dans des pièges et se retrouver sous l'emprise de forces qui auront pour objectif de nuire en fait à la vie, à notre vie, et créer le désordre intérieur à travers notre alimentation. Parce qu'à partir du moment où on ouvre la porte, ben, les entités, les énergies s'infiltrent et puis ils s'installent en fait, si on continue à avoir cette même perception erronée des choses. Donc là, explorer les choses, explorer l'alimentation de cette manière, selon la perception des anciens, permet vraiment de comprendre que oui, on consomme en conscience des énergies, des vibrations, on fusionne avec les aliments et que entrer dans des tendances sociétales, c'est dangereux aussi parce que faire les choses par rapport aux autres et non par rapport à soi-même revient à vivre la réalité des autres. Et là, ça peut créer des dysfonctionnements, c'est-à-dire au niveau métabolique. Parce qu'on sait bien que nous sommes dans une société où il y a beaucoup de manipulations, il y a des choses qui sont mises en place pour détourner l'être de sa véritable nature. Donc, être vegan, manger des végétaux, oui, mais en conscience. Et là, ça amène à se dire, bon, ce concept vegan là même, c'est complexe parce que les choses sont prises... en fait, la perception vraiment n'est pas là totalement en fait. Parce qu'un être peut être vegan et être très méchant. Maltraiter les animaux. Alors que la perception de l'alimentation solaire, le but c'est de perpétuer la vie en nous et la vie dans notre environnement. Préserver la vie en nous et préserver la vie dans notre environnement. Donc la perception est totalement différente. Donc moi, je vais vraiment appuyer sur cela, que l'alimentation solaire a tout son sens. Et là, dire que je suis dans l'alimentation solaire a beaucoup plus de valeur parce qu'on sait qu'est-ce qu'il y a derrière toute cette compréhension que de dire je suis végane. Parce que dire que je suis végane, c'est un concept avec toutes les énergies qui sont derrière, hein, puisqu'il y a une compréhension, une compréhension saine qui n'est pas enseignée en fait dans tout cela. Voilà, donc en observant les choses de cette manière, cela aide énormément à couper des liens, une perception de la vie qui est erronée. Ça aide à s'alléger, à pouvoir manger différemment et s'orienter vers une alimentation qui va soigner et guérir le corps, que ce soit à travers les informations, puisqu'on peut se soigner à travers des informations à partir du moment où la conscience a compris et se met en marche pour pouvoir manifester justement cette compréhension, le pratiquer, l'expérimenter. Le but c'est d'expérimenter et de voir par soi-même. Ben, cela amène une guérison intérieure qui va se propager à l'extérieur.